suis prête dans 2 minutes. N'empresse-toi pas. Une journée porte ouverte, ça dure une journée. Je suis contente que tu m'aies demandé d'aller visiter l'École des arts visuels avec toi. On va sûrement rencontrer plein d'artistes, hein? Sûrement. Ça t'énerve? Oh non, 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 non. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, y a pas de raison. À moins que t'aies envie de t'inscrire. Premièrement, les inscriptions, c'est juste dans quelques mois. Deuxièmement, ne s'inscrit pas qui veut, ils prennent juste les meilleurs. J'y vais juste pour voir. Il y a tellement pas d'avenir là-dedans. Comment va Maurice ce matin? Bien. Ben, il y a eu aucun signe d'Alzheimer depuis que j'habite là. Je pense que je me suis trompé. Il est pas malade. Tant mieux. Ça me soulage tellement, si tu savais. Mais je retourne chez nous aujourd'hui. Ça s'est réglé avec ton père? Ah, ça a fait du bien à tout le monde, ce break-là. Répondrais-tu, s'il te plaît? Allô? Non, c'est Pierre-Luc! Ben, minute, je te passe. Un gars. Allô? Domingo! Ben non, je t'ai pas oublié, voyons, c'est juste que c'était un petit peu plus compliqué que je pensais. Vous êtes toujours 13, c'est ça? Tu sais qu'il n'y a pas grand-chose à mon épreuve. Rappelle-moi dans 2 jours, puis je vais t'avoir organisé ça. Ciao! Il a dit qu'il savait qu'il pouvait compter sur moi. À propos de quoi? Il m'a demandé d'essayer de faire venir sa troupe de tango à notre école. Mais c'est pas faisable! Ben, c'est pas tout à fait ce que tu viens de lui dire. Grand-papa? Ah oui? Es-tu prêt à aller voir le médecin? Non, non, non. Tu m'avais promis. D'y aller, oui, mais pas de t'amener. Déjà que tu as pris le rendez-vous en place, là. Pas ce que ça donne, hein. Je connais ça, les docteurs, loin. Quand t'as mal, ils disent que t'as rien. Puis si t'as rien, ben, ils te trouvent des maladies puis ils te bourrent de pilules. Ouais, ça te rend grognon. T'es sûr que tu peux pas que j'y aille pour te faire rire? Oh non, 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 ils vont penser que je peux pas sortir sans mon infirmière. Bon, ben je t'attends ici d'abord. C'est pas d'entraînement le samedi, là? J'en ai fait de 6 à 9. Allez, pars, tu vas être en retard. T'imagines-tu qu'ils vont prendre en arrivant, hein? Hey, j'ai le temps de lire ça, là, d'un couvert à l'autre, 2 fois. Allez, bonne chance. Dis pas ça, surtout. Ça porte malheur, ça. Je comprends. Je suis désolée, Pierre-Luc. Tu comprends, c'est une occasion inespérée de revoir Domingo. Ça va, je te le dis. C'est plus fort que moi. Même loin, Domingo occupe encore une grande place dans ma vie. J'ai compris. T'as pas à te justifier, Sophie. Mais tu veux aller quand même visiter l'école? Je sais pas, je vais voir. Si je trouve quelqu'un d'autre, peut-être. Ah, Pierre-Luc, dis-moi pas ça comme ça. Je vais me sentir mal toute la journée. En fais-toi-en pas pour moi. Garde ton énergie pour organiser ton projet. Je vais en avoir de besoin. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. T'es fâché contre moi, hein? Ben non. Ben non. Papa? C'est moi? Maman? Mado? Grand-papa est parti faire son marché. Ah ben, il m'avait demandé de venir lui donner un coup de main quand j'aurai le temps pour faire un brin de ménage. Est-ce que ça te tente de m'aider? Mieux que ça, je vais le faire toute seule. Hein? J'ai de la misère à t'en faire faire chez nous. Ben, chez nous, c'est pas pareil. Hein? Ben, je vais au moins nettoyer son four. Je suis sûre que tu tiens pas à faire ça en plus. Ah ben, ça brille comme un sous-neuf. C'est pas papa qui a fait ça, il a de la misère à se pencher. C'est Pierre-Luc. Pierre-Luc? On s'occupe très bien de grand-papa, tu sauras. Tu devrais en profiter. Il va te gâter, va faire des boutiques. As-tu quelque chose à me demander, toi? Ben non. T'avais pas besoin d'une ceinture pour ta robe verte? Mais t'es certaine que... Oui. Tiens. Bon, ben, bye-bye. Bon magasinage. Fais ça comme il faut, hein? Je vais revenir tantôt pour inspecter.
Salut! Ah, tiens, si c'est pas Mademoiselle Bonnet-Jutras. C'est ça ta patente pour l'Expo Science? Oui. Je voudrais bien te l'expliquer, mais j'ai pas le temps. Non, ça tombe bien, moi non plus. Je voulais que tu fasses un message à Pierre-Luc, si tu le vois. Ben justement, je m'en vais le rejoindre. On a rendez-vous à l'entrée de l'École des Arts. Parfait! Dis-lui que José va peut-être produire la troupe de tango au centre communautaire. Ben, à la condition que le groupe se débrouille pour se loger, là. Un détail? Ben, José a justement une réunion après-midi. Elle va proposer le projet. Dis à Pierre-Luc de penser à moi fort fort à 3 heures l'après-midi. C'est à cette heure-là que ça va se décider. Tu veux que je dise à Pierre-Luc de penser à toi? Hey, t'as du culot de lui demander quoi que ce soit après de l'avoir laissé tomber. Toi qui es supposé être son ami, t'as pas senti que c'était important pour lui? Il m'est arrivé un pépin de dernière minute. Il y aura toujours des choses plus intéressantes puis plus importantes pour toi que d'aider un ami, hein? Mon frère, c'est pas un bouche-trou, tu sauras. Il t'a dit que je le prenais pour un bouche-trou? Il a pas eu besoin de le dire. Tu vois, mon projet ici, c'est super important pour moi. Mais je vais quand même y aller à sa visite parce que je considère que Pierre-Luc en vaut la peine. 2 heures dans ma journée, j'en mourrai pas. Ouais, mais je viens de te dire que j'ai un après-midi pour trouver à loger 13 personnes. J'espère qu'en plus, tu voulais pas lui demander de t'aider. Mais non, voyons. Tant mieux. Parce que quand l'amitié va pas dans les deux sens, ça s'appelle de l'exploitation. Bienvenue dans la partie technologie spatiale de l'Expo Science. Après avoir fait le tour, je vous invite à aller dans la classe d'à côté et voir le projet d'astronomie. Ça fait prendre conscience à l'être humain que le monde ne tourne pas autour de soi. Enfin, ça a bien été long. Oh, ça sent le propre ici dedans. Pis, J'ai faim, moi. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Oh, rien de grave, rassure-toi. Grand-papa, je veux tout savoir mot pour mot. Ado, t'es ma petite fille, toi. T'es pas ma mère, ni ma femme. Je sais que tu fais ça pour bien faire, mais c'est peut-être pas tout à fait avec toi que j'aimerais parler de... Papa, Ah, Sophie! Viens tout juste de sortir le chaudron. Faut croire que ma soupe, même froide, sent de loin, hein? je m'excuse d'arriver comme ça, mais c'est les affaires de Pierre-Luc, ça? Ah, commence à m'habituer, hein? Ça va me faire drôle, par exemple, de me retrouver tout seul. veux-tu qu'on vienne coucher ici à tour de rôle? Ben non, non, pourquoi? Ça faisait pas tasser à 2 ici. Ben, c'est pas la question. Puis si on était plus? Voulez-vous venir en délégation, coudonc? C'est presque ça, oui. Ça fait pas mal longtemps que vous n'êtes pas allé voir votre sœur, hein? Oui, mais elle reste pas à la porte non plus. Mais ça vous tenterait pas d'aller passer un week-end à la campagne dans une dizaine de jours? Non, tu veux m'envoyer promener, toi? Sophie, qu'est-ce que t'as dans la tête? C'est sûr que si l'appartement était libre, ça ferait mon affaire. Mais je veux forcer personne. Faut que ça l'arrange tout le monde, sinon... On oublie ça. Ça peut toujours se faire. Mais faut me mettre dans le coup, par exemple, hein? Vous êtes cool, grand-papa B. C'est moi qui t'invite, hein. Choisis ce que tu veux, je paie. Voyons donc. Garde ton argent de poche, mon gars. Ta mère me dit que t'avais appelé ce matin. Tu reviens à la maison? Il paraît que vous vous êtes ennuyé de moi. C'est normal. C'est notre garçon, Pierre-Luc. Tu savais que ta sœur avait un kiosque à l'Expo Science aujourd'hui? Ouais, je suis allé. Elle a réussi tout ce qu'elle entreprend, Marie. Hein? Ah, moi, ça m'étonnerait pas là, qu'elle finisse par y aller un jour dans l'espace. Au moins, ça va en faire une que de l'avenir. Qu'est-ce que tu manges, Tom? Je suis allé visiter une école de dessin ce matin. Ah bon? Tu sais comment j'ai toujours aimé ça, le dessin? Ben, depuis que je suis petit, tu sais. Je vais aller en art visuel après mon secondaire. Ben voyons donc, Pierre-Luc. Où tu penses que ça va t'amener, ça, plus tard? Il n'y a rien que ça qui m'allume. T'étais bon dans le patin, pourtant. Pourquoi t'as abandonné ça? Je suis bon dans le dessin aussi. Je leur ai montré ce que je faisais. Ils m'ont dit que j'ai du talent. Ça paraît que t'es jeune, hein? T'en as encore à apprendre dans la vie. Entre autres, là, de te méfier de la flatterie des gens de ces milieux-là. Toi,
Les as-tu seulement regardés, mes dessins? Je sais pas à quoi je m'attendais, hein? Depuis toujours, tout ce que j'aime en dehors du sport, c'est louche. C'est de la perte de temps à tes yeux. Excuse-moi, là, mais j'ai plus faim. Ah, allô, Sophie? Madame B, Oui, Sophie? votre père m'a dit qu'il aimerait ça aller voir sa sœur. Ah oui? Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Aujourd'hui? Ben, peut-être que vous pourriez l'amener là-bas avec votre mari une fin de semaine, là, prochainement. Respirer l'air de la campagne, ça fait de mal à personne. Sophie, dis donc ce que tu veux sans détour, s'il te plaît. Il faut que je trouve où loger Domingo et sa troupe de tango. Ils sont 13. Ben, il y en a déjà 3 placés chez les parents de Domingo. Il en reste 6. On peut en coucher 5 par terre dans le salon chez votre père, puis 2 dans son lit. Il en reste seulement 3. 2 dans votre lit, 1 dans le mien, je couche avec Mado, puis bingo! Bingo! Ben, évidemment, ça sous-entend que l'appartement de votre père et que votre chambre soit libérée. L'idée de mon père d'aller visiter sa sœur, c'est venu par hasard, ça? Oh, j'ai peut-être un peu aidé à semer l'idée, mais c'est la première fois de ma vie que je prends en charge l'organisation d'un spectacle professionnel. Ça me valoriserait tellement si ça marchait. Vous comprenez? Puis en plus, tu pourrais revoir Domingo. J'admire ton sens de l'organisation, mais j'aime pas me faire organiser, ma cocotte. Mais je vous organise pas! La preuve, je vous demande la permission! Si j'ai bien compris, là, tu me demandes de laisser un groupe de jeunes ici, avec Mado et toi, puis un autre chez mon père, sans surveillance. C'est ça? Avant de prendre une décision, parlez-en avec Monsieur B. Il va revenir de sa réunion à un moment donné. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va dire de ça, Monsieur B? Comme vous. Je suis près du but. Mais pourquoi tu n'essaies pas de trouver un endroit où ils pourraient tous être ensemble? Un endroit public qui pourrait se transformer en dortoir? Je sais pas, moi, le sous-sol d'une église? Ou bien, tiens, l'aréna? Madame B, vous êtes géniale! Voilà. Merci. Ça m'a fait réfléchir ce que tu m'as dit à propos de ton frère. Tant mieux. Je voudrais surtout pas qu'il se sente exploité par moi. Bien. C'est pour ça que c'est toi que je suis venue voir. Ben, quand il y a eu l'inondation l'année dernière, l'Arena avait transformé ses locaux en dortoir, non? Ouais. Donc, on peut s'imaginer qu'il pourrait faire la même chose pour la troupe de tango. J'ai peur de te voir venir. Oh, je sais plus à qui demander. Ton père connaît toutes les grosses têtes de la place et... Je voudrais surtout pas que tu te sentes exploité par moi, mais t'es mon dernier espoir, Ève-Marie. Les minutes sont comptées. Si d'ici 2 heures, j'ai pas trouvé une solution, Excuse-moi, je pourrais plus... je voudrais pas que tu te sentes exploité non plus, mais garderais-tu mon kiosque le temps que j'aille au petit coin? C'est que je... Ça me permettrait de réfléchir à ta demande en même temps. Ben, si des gens me demandent d'expliquer ta patente, Ben, cette heure-là, ça devrait être tranquille. Sinon, ben, tu broderas. T'es bonne là-dedans d'abord. Bonjour. Bienvenue dans la section spatiale de l'Expo Science. Il y a ça aussi. Maman était surprise que t'aies lavé le four. Ah, tu y as pas parlé du feu que ton grand-père a failli mettre, j'espère. Mais non. Il est allé voir le médecin ce matin. Puis, Il m'a encore rien dit. Mais il avait l'air bizarre. D'après moi, c'est grave, Pierre-Luc. ben, au moins, on sait qu'il est suivi. Non, mais quand t'as rien, tu rassures le monde, non? Il est parti prendre un café avec son ami Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il avait de si pressé à lui dire? Ben, il avait peut-être seulement besoin de voir du monde de son âge. On devrait appeler Jean-Paul tantôt. Mado, on va pas se remettre à jouer au détective. On a fait ce qu'on avait à faire, là. On l'a envoyé voir un médecin. Pourquoi t'en parles pas à tes parents? J'ai promis de rien dire. Si tu restais ici un peu plus longtemps, peut-être que tu pourrais essayer de le faire parler, toi? Je suis dans mes problèmes par-dessus la tête. C'est pas que j'ai le goût, là, mais il faut que je retourne chez nous. Pourquoi tu demandes pas à Sophie de t'aider? Elle aura sûrement pas la tête à ça. Elle partait chez nous tantôt demander à maman de transformer notre maison en auberge espagnole. Méchant numéro, la Sophie.
Il faut que j'ai une réponse aujourd'hui. Ben, l'aréna me semblait un endroit idéal, puis je me demandais si vous pourriez pas vous servir de votre influence pour vendre l'idée aux responsables de la place. Ben oui, mais pauvre Sophie, j'ai de la misère à obtenir la priorité sur le temps de glace pour mes patineuses. Puis en plus de ça, ils sont difficiles à rejoindre sans bon sens, ces gens-là. Tu sais, ça aurait été impensable d'avoir une réponse aujourd'hui. Papa, Je suis désolé, ma fille, je peux rien faire pour toi. t'as trouvé le temps de venir? Oui, mais je pourrais pas rester bien longtemps. Là. Mais j'aimerais ça être à la maison quand ton frère va revenir. Bon, OK. Explique-moi, là. Tout ça, c'est des retombées spatiales. C'est ça. Tu vois, dans ce bocal-là, c'est du sel de polymère. C'est ce qu'on met dans les couches pour bébés, pour les garder au sec. Mais à l'origine, on a découvert ces propriétés absorbantes pour les astronautes. Parce qu'en état d'apesanteur, quand ils sont dans leur gros costume, ben... Il faut qu'ils se protègent des fuites, si tu vois ce que je veux dire. Ah, ben... Je te l'avais dit que je viendrais vérifier. Alors, ton ménage? Tout un appartement tout seul, c'est pire que 3 heures d'entraînement. Ah, je suis contente que tu t'en rendes compte. Hein? Maman, qu'est-ce qu'on fait quand on a promis de garder un secret, mais que ce secret-là risque de mettre en danger la personne qui nous l'a dit? Il faut te demander quelles sont tes priorités. La confiance de la personne ou bien sa sécurité. C'est pas facile. C'est vrai. Est-ce que tu aimerais me dire quelque chose ou préfères-tu y penser? Si j'y repense, je vais devenir folle, tellement que ça tourne dans ma tête. Mais voyons, Mado, mais qu'est-ce qui se passe, ma chouette? Grand-papa a eu quelques oublis ces derniers temps. Des oublis? Du même genre que le grand-père de Pierre-Luc, qui est mort de la maladie d'Alzheimer. On panique pas, maman. Depuis des jours, Pierre-Luc habite ici, puis il s'est plus rien passé. J'étais quand même obligée d'aller voir un médecin ce matin. Et il y est allé? Oui, Et qu'est-ce que le médecin a dit? je le sais pas. Entre. Ben, assis-toi. Je voulais t'appeler. Mais t'auras pas besoin. Je suis là. J'ai annoncé à mon père que je veux m'inscrire à l'école des arts visuels. Ben, ce matin, tu me disais que non. Je sais bien. Mais quand j'ai vu le monde là-bas, la place, les œuvres, j'ai eu comme un coup de foudre. Ou plutôt une explosion, une bombe à retardement. Je savais dans le fond que c'est ça que je voulais faire. Mais j'avais tellement peur de me faire tuer mon rêve dans l'œuf que je préférais croire que ça m'intéressait pas. Je veux plus passer à côté de moi, Sophie. J'aurais voulu être avec toi ce matin. En plus, j'ai même pas réussi à trouver de logement pour la troupe. Même si José dit oui, c'est non. T'as même demandé l'aréna à mon père, il m'a dit ça tantôt. Ça fait que c'est ce que j'ai fait. Non. Je suis allé directement voir le président du conseil de l'aréna, chez lui. C'est oui. Compte un gros merci dans le programme. Mais c'est oui quoi? C'est oui, l'aréna. Mais voyons! Ton père me disait ce Elle est matin... pas pire, hein, pour un gars qui est censé rien pouvoir faire de sa vie. Oh, Pierre-Luc! Cadeau! Allô? C'est moi. C'est pas possible. Il faut que papa vienne vivre avec nous autres. Maman. Papa! Oh, t'as parlé à ta mère, toi, hein? Bon, j'allais t'en parler, Carole. T'allais voir le médecin matin? Et puis? Ça a l'air que le bonhomme est pas bien pantoute pour son âge. Oh, il m'a trouvé un petit peu d'eau de pression, là, mais rien de grave. À condition que j'abandonne quelques petits péchés de table. Viens, Carole, plus manger de sucre à crème, ça fait pas mourir, ça.
Il fallait que je parle à maman de tes petits oublis. J'étais trop inquiète, grand-papa. Bon, ben, on va passer des tests pour ça aussi, mais le médecin n'est pas inquiet. Alors, la haute pression, là, ça... Plusieurs effets. Je me suis fait des peurs, il paraît. Oublie pas, Carole, que ton père, là, il a toujours été un petit peu distrait de nature. C'est pas à 70 ans que je vais m'améliorer. Jean-Paul me l'avait pourtant dit, d'en parler à ma fille avant que ma petite fille alerte le monde entier. Hey. Je suis super contente, José. Domingo aussi va être super content. Merci encore. Bye. Excuse-moi. Ça va. J'espère que tu t'en fais pas avec notre petit... ce qui vient d'arriver, là. Il t'est arrivé quelque chose? Deux amis ont bien le droit de se montrer leur affection. Ah oui, il est temps que Domingo vienne me voir. Je veux dire, je suis trop contente. Merci encore. C'est tout naturel. C'est ce que je me dis. Moi avec. Bon, ben, merci. Mais c'est ça. À la prochaine chicane. Ah, toi aussi, c'est ça. Salut. Bye.